Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale. Pour le mois de novembre, on va aller voir ce qui se passe pour vous côté cœur, côté vie intime. Dépendance, rappelle-toi que tu es libre. Vous n'êtes pas obligé de supporter des responsabilités, des engagements. Vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de partir, de rompre, de refuser. D'entrer dans un lien ou d'y rester ou d'être disponible à 100% et tout le temps. Là, on vous rappelle quelque part votre libre arbitre. Peut-être qu'il est question aussi de ne plus subir une situation. On se sent obligé on se sent un devoir. Peut-être que là, on vous dit que vous devez vous libérer d'une situation, mais ça peut être aussi coupé avec une souffrance, avec des croyances, des habitudes, avec le passé. Libérez-vous de ce qui est ce boulet-là à votre pied. Alors, le boulet va être différent chez chacun, en fait. Chacun va avoir, on a nos propres boulets au pied, nos chaînes. Donc, voyez de quoi il s'agit. On n'est pas obligé de supporter ce poids. On peut avancer beaucoup plus léger. Et c'est l'invitation du mois de novembre. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit d'être libre. Alors effectivement, là, il est question de partir parce qu'on a le bateau qui prend une nouvelle direction, qui suit son cœur, qui suit son intuition, qui a envie de s'écouter. Avec la Vierge, ici, le fouet, il est question d'une situation qui se répète, dans laquelle, effectivement, on n'est pas bien. Il y a une certaine forme de lassitude, de blessure, quelque part, de situation instable aussi, et on prend la décision de partir. Donc il y a une évolution par rapport à quelque chose qui se répétait, dans lequel on n'était pas forcément bien. On arrête de souffrir, on arrête de subir et on se libère, effectivement. On s'éloigne d'une situation conflictuelle, on s'éloigne de quelque chose qui peut-être nous maintient comme prisonniers, nous maintient comme dépendants, c'est ce qu'on avait vu là. Peut-être que nous sommes dans une... Alors, je vais regarder le dos. Ouais, on a le mot. Il y a une situation qui n'évolue pas. Ça peut être... On reste coincé dans une relation peut-être un petit peu superficielle. Une relation qui n'évolue pas ou plus, ou pas dans le sens que l'on souhaiterait. Un manque de communication. Une envie de partir. Une envie de passer à autre chose. C'est vraiment ce que vous désirez. Et votre intuition vous guide vers quelque chose qui vous appelle, en fait. C'est un sentiment de « je sais ce que j'ai à faire là ». Donc vous trouvez le moyen de vous sortir d'une situation délicate, de ne plus subir une situation. Ouais, vous allez vers le soleil. Il y a un obstacle qui est dépassé, un blocage qui est surmonté. Vous réglez un conflit, vous réglez une situation. Vous avez le courage d'agir. Alors on va voir d'autres cartes. Je ressens ici un détachement par rapport à quelque chose qui est compliqué aussi. Donc peut-être que vous choisissez la simplicité, vous choisissez de ne pas rester dans quelque chose qui, par exemple une relation qui devrait être simple, l'amour ça devrait être simple, fluide. Et c'est tout le contraire ici, du coup cette personne choisit finalement de partir, de se prioriser. Alors, vous voyez, ici on a la solitude en dos, donc un isolement, un besoin de se protéger aussi. C'est vraiment cette personne qui choisit là Je ressens ici, je vais vous le dire clairement, je ressens une relation où, alors oui, il y a des relations charnelles, mais il y a quelque chose qui manque. Alors peut-être que ce qui manque dans cette relation qui, pour l'instant, semble peut-être pas que physique, mais en tout cas, c'est ce qui ressort.
il manque peut-être de la tendresse, il manque de l'attention, il manque ce partage émotionnel, cette connexion de cœur. Ou bien c'est parce que quelqu'un vous manque physiquement, parce qu'il peut y avoir aussi, c'est vrai, cette notion que on a quelqu'un ici, mais il y a de la distance, il y a de la distance entre nous. Donc soit c'est de la distance géographique, soit c'est de la distance, un froid, soit c'est de la distance émotionnelle, vous voyez, l'intimité, mais la vraie intimité. C'est-à-dire que l'intimité, c'est pas se mettre nu face à quelqu'un, c'est se mettre à nu, mais dans le sens, pas physique, mais dans le sens de pouvoir être soi, véritablement. Se sentir assez en confiance avec quelqu'un, la véritable intimité, elle est là pour être soi, pour parler de ce qu'on ressent, pour parler de son passé, de ses blessures, vraiment de se mettre à nu, mais au niveau du cœur. Et là, ce que je ressens, c'est ça, c'est qu'il y a un manque comme ça, donc il y a une distance. Ça manque de, peut-être que voilà, une personne vous manque parce qu'elle est loin, peut-être que il y a un manque dans la relation ou, alors pour certains peut-être que il y a un manque d'intimité physique peut-être, hein, mais je ressens aussi qu'il y a un manque de douceur surtout, il y a un manque de communication du cœur. Alors, on va voir avec le tarot. Pour certains, oui, vous avez envie d'un rapprochement physique, d'un rapprochement du cœur. Vous vous sentez seul, vous avez envie de concrétiser un lien ou de plus d'intimité. Il y a un sentiment de manque, hein. Il manque quelque chose, ou quelqu'un, bien évidemment. On a cette notion-là avec les enfants de tendresse et de douceur. Alors, je pense que ça va dépendre de ce que vous vivez. Je dirais que là, il est question effectivement de s'affirmer dans le sens où si dans cette relation je ne suis pas heureux, pourquoi y rester? Quelque part, c'est ça. Et si j'ai envie d'y rester, il faut que je puisse avoir suffisamment confiance, que je me sente suffisamment intime avec cette personne pour pouvoir justement parler des manques que je ressens. Donc, peut-être que vous avez envie de faire évoluer un lien charnel vers quelque chose de plus intime, de plus connecté, de plus doux, de plus tendre, de plus ancré. Peut-être que vous avez effectivement envie d'aller rejoindre quelqu'un, que quelqu'un vous manque. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous valez. Et vous allez vraiment faire les efforts nécessaires pour pouvoir aller vers ce qui vous semble juste. Vous, ce que vous voulez, là, c'est le bonheur, c'est l'accord complet. On vous dit là que vous avez un objectif en tête et que vous allez tout faire pour le réaliser. Donc il y a une notion de mouvement, de voyage effectivement hein, pour certains, mais surtout d'aller dans la même direction. Donc je sens que pour certains, vous vous battez pour une relation, pour la faire évoluer. Pour d'autres, vous pouvez être aussi en train de vouloir récupérer, ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être vous remettre avec un ex, hein, clairement. Vous pensez encore à quelqu'un. Pour d'autres, ici, la question de la réalisation, elle peut être en lien avec le fait d'avoir des enfants, même si voilà, ça ne concerne pas tout le monde, mais ça peut être ça. Ce qu'on vous invite à faire ici, c'est à mettre de la douceur, en tout cas, dans une situation. C'est à écouter votre cœur. Écoutez votre âme d'enfant. Donc ça revient ici à cette notion de câlin, de tendresse. Donc on sent que votre enfant intérieur, votre moi profond, quelque part, a besoin de ça, a besoin d'une connexion de cœur et qu'il est question de la trouver. Donc soit dans cette relation pour laquelle on va tout faire pour qu'elle aille plus loin, cette relation en fait, que quelque chose de superficiel, de distant, de froid,
ou bien c'est l'idée de se choisir. Donc ça va dépendre de vous, ça va dépendre de ce que vous vivez et de ce que vous décidez de vivre. Parce que là, on a quand même la dépendance. Donc il est question de savoir vivre quand l'autre n'est pas là, de savoir aussi se choisir. De ne pas rester dans une relation où l'on souffre, par exemple. Non. Ce qui est sûr, c'est que ici, on a un soleil. Ici, on a un œuf de coupe, ce qui signifie que l'issue, elle est positive pour vous. Donc pourquoi allez-vous vous battre? Allez-vous vous battre pour aller reprendre votre autonomie, votre liberté, vous choisir et mettre de la distance par rapport à quelque chose qui finalement ne vous comble pas? Ou bien est-ce que vous allez vous battre pour faire fonctionner cette relation, pour aller retrouver cette personne, pour la reconquérir, pour qu'il y ait rapprochement? Vous voyez, tout dépend de ce que vous vivez. Un état des lieux va être fait. Vous allez écouter vos ressentis, votre cœur en fait. On va voir. On va remettre d'autres cartes. Qu'est-ce que je peux vous proposer? On va mettre celle-ci. Alors là, ce que je ressens, c'est qu'on a envie que l'autre change et du coup, on peut en devenir agressif. Ouais. Ça peut être, il peut être question de ça, c'est qu'on a tellement envie que la personne, que la situation évolue, qu'on on peut vraiment ouais, créer plus de dégâts qu'autre chose en fait. Ça va être important d'être attentif à la façon dont on communique. Ça va être aussi important de croire en soi, de ne pas se dévaloriser. Parce qu'il y a peut-être un non-amour de soi aussi qui est en train d'évoluer là. C'est-à-dire de savoir ce que l'on mérite, de savoir de ce dont on est digne. De ne pas, je vous dis souvent, ne vous contentez pas des miettes, ne restez pas dans des relations juste par défaut, par peur d'être seul, parce que vous pensez ne pas mériter mieux. Il y a quelque chose comme ça aussi. Ce qui est sûr ici, c'est qu'on a le déménagement. Donc ça peut confirmer ici un mouvement physique, mais c'est aussi un bouleversement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir ici l'idée d'une discussion franche ou d'une prise de conscience vraiment de ce que je mérite, de ce dont je suis digne. Peut-être qu'il peut y avoir aussi une discussion franche sur, où on va parler de ses ressentis, des blessures que quelqu'un a pu nous causer. Donc on va vraiment avoir une discussion assez intense où on va pouvoir se dire ce qu'on a ressenti, tu m'as fait ça, tu as dit ça, moi je le vis comme ça, etc. Ça met les choses au clair en fait. Mais ce qui est important, c'est que chacun puisse reconnaître ses torts et avoir sa part de responsabilité. Hein. C'est aussi, vous voyez, à 50-50 où chacun se remet en question. Mais je pense qu'il y aura une situation qui sera un petit peu comme, ouais, comme importante à vivre là, ou un événement, une discussion qui passe par cette mise au point importante, mais saine, même si c'est pas forcément toujours agréable. Sexualité épanouie avec le partenaire, plaisir inavoué, attraction, désir secret. Bon, là, on retrouve la sexualité. Donc, on est sur quelque chose de passionnel. Ouais, avec beaucoup de passion, de désir. Peut-être que c'est ça, en fait. C'est qu'on a envie... alors, soit, effectivement, il y a un manque, en fait, physique. Soit c'est quelque chose qui doit être discuté sur ça, sur vraiment l'intimité, la sexualité, etc. Par rapport au couple où on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, vous voyez, où il y a des manques. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ça peut être aussi que pour être bien, en fait, épanoui avec cette personne sur tous les plans, on a besoin, non pas uniquement d'un lien physique, on a besoin de plus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a besoin aussi de cette connexion émotionnelle. Cette intimité qui n'est pas dans le corps, cette intimité qui passe par le cœur. Et il y a peut-être de ça aussi. D'une compréhension mutuelle, un sentiment de présence, d'accompagnement, de loyauté, etc. Vous voyez, c'est tout ce qui entoure la relation intime, sexuelle, et qui lui donne, qui lui permet en fait de mettre des bases et d'aller pérenniser quelque part la relation. Et ça, c'est cette communication. La communication est très importante. Donc ne gardez pas pour vous les choses, mais il y a un art, il y a un moyen de le faire.
Alors, on termine avec une petite carte. Je suis à ma place. Si l'on me dit que j'ai changé, j'ai juste envie de répondre. J'ai retrouvé mon moi profond. Je vis intensément chaque instant tout en acceptant mes parts d'ombre et de lumière. Voilà, affirmez-vous. On vous dit que vous avez changé. Ça résonne avec le fait qu'on vous... Vous voyez cette carte de la critique là. Donc peut-être qu'on va vous dire oui, que vous avez changé. C'est tout simplement que maintenant vous vous autorisez à être vous-même. Tout simplement. Et c'est aussi cette notion de, voilà, de liberté. C'est-à-dire que les gens vont vous dire que vous avez changé tout simplement parce qu'ils vont sentir que vous leur échappez. C'est-à-dire qu'ils auront moins de moyens de pression et d'action, d'emprise en fait sur vous. Donc soyez sûrs hein, de ce que vous demandez et de ce que vous désirez. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous aide. Je vous embrasse, à très vite.